Bezrat Hashem, Pardes Rimonim, le 14e portique, le chapitre 3. Alors, on a, après les deux précédents chapitres, essayé de comprendre cette histoire des Metziyot, c'est-à-dire des états ou des modalités des Sphirot, ou ce qu'on appelle aussi les Bechinot, leurs particularités, ou ce qu'on appelle aussi les Maharachot, c'est-à-dire les configurations séphirotiques. Très bien. On avait vu la dernière fois un cours passionnant sur comment ça se fonctionnait dans les nombres des centaines, les nombres des dizaines, les nombres des unités, et par rapport à la construction du Mishkan. Kavatenu beperek ze. Notre attention dans ce chapitre-là, les Vaer Metziyot, d'expliquer les états, Midbarim, qui sont expliqués, Beksat Mimamare Zohar, dans quelques-uns des discours du Zohar. Ve'em Tzrichim El Ayun, et il faut les approfondir. Bechokma Azot Beyoter, avec cette sagesse encore plus. C'est-à-dire, ce sont des passages très difficiles du Zohar et il faut vraiment les méditer profondément pour essayer d'y comprendre au moins quelque chose. Et de quoi il s'agit? Veu bemetziot abina, bemetziot atiferet, bemetziot amalchut. Ça va concerner trois sphirot, la sphira de bina, la sphira de tiferet et la sphira de malchut. C'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de comprendre les différentes configurations de la bina et les différentes configurations de tiferet et les différentes configurations de malchut. Évidemment, on a déjà parlé de la bina, on sait ce que c'est de façon générale. On a déjà parlé de tiferet, on sait ce que c'est de façon générale. On a déjà parlé de malchut, on sait ce que c'est de façon générale. On sait quelles sont leurs particularités. On sait ce que sont leurs particularités. Mais ces sphirotes ont des états divers. Et il faut qu'on comprenne quels sont ces états divers. Évidemment, on ne parle pas non plus des portes de la bina, parce que ça, on l'a déjà étudié. C'était quoi les chars et bina. Mais c'est de comprendre comment ça fonctionne. On va prendre notre temps. Donc, commençons par la bina. Bemetziut bina. Ba shne metziot. La bina, elle peut avoir deux aspects. Ok? On va prendre notre temps, il faut y aller doucement. Rishona, le premier aspect de la bina. Metziut, c'est un aspect ou c'est un état. She'en lo yachas ima atzilul klal, qui n'a aucun lien ou aucun rapport avec la atzilut. Ça veut dire quoi? C'est un aspect de bina indépendant des sphirotes, indépendant de son rapport avec l'émanation de toutes les sphirotes. Il y a 10 sphirotes. Les sphirotes, elles sont en lien les unes avec les autres. Keter fait Chorma, qui fait Bina, qui fait Chesed, Gvura, Tiferet, Vechulé. Et le premier aspect est un aspect de la Bina où on va examiner la Bina indépendamment de son lien avec les sphirotes. Rappelez-vous, notre métaphore, c'est comme si vous regardez avec un téléobjectif. On va aller plus près, plus loin, et là, si on fait un plan sur la Bina, en la considérant indépendamment de son rapport avec ce qu'il y a autour dans la Hatzilut. Venir mezet, bemetziot yod. Cet aspect-là, il est mentionné où il correspond au Yud. Nekuda Daka, un point fin ou subtil qui est dans la Bina. Donc il y a un premier aspect de la Bina. Quand on ne la considère pas dans son rapport avec les autres séphirotes, qui est le Yud. Ne me dites pas le Yud c'est Chorma. Le Rama qui le sait mieux que nous.
Ici, Bina, c'est Yud. Chokhma, ça peut être Yud. C'est un autre plan. Il y a un plan dans lequel Bina, c'est le Yud. Ve'ashniya, Metziyut ha-mityaches im ha'atzilut, mitzad ha-metziyut asher la. Et il y a un deuxième aspect. C'est quand on va considérer la Metziyut, l'état de la Bina, ha-mityaches qui va être en relation, im ha'atzilut avec la Hatzilut, mitzad ha-metziyut asher la, du point de vue de l'état qui est le sien. 1. On considère Bina indépendamment des sphirotes. 2. On considère Bina dans son rapport aux sphirotes. D'accord? Soit on fait un gros plan sur Bina et on voit que la Bina, soit on fait un plan arrière, on fait un plan large et on va voir Bina avec les autres sphirotes. Dans le plan serré sur la Bina, toute seule, c'est un Yud. On va expliquer. Ve'en lomar she'en metziyut ha-Yud ela bechokhma. Ce que je viens de vous dire. C'est pas la peine de me dire que le Yud c'est Chokhma. On le sait. D'accord, on le sait. En général, le Yud il est à Chokhma, Vesheot à Bina, et le He c'est Bina. Donc en général, c'est pour ça qu'on dit en général, de façon générale, Yud c'est Chokhma, et He c'est Bina. Et si on va aller plus loin, Vav c'est Tiferet, ou les 6 séphirot, puisque Vav ça vaut 6, et He c'est Malchut. Donc le Ramak dit, attention, maintenant on va rentrer dans des choses très précises. Je sais très bien qu'en général, je répète parce qu'il faut répéter pour bien comprendre, je sais très bien qu'en général, Yud c'est Chokhma et He c'est Bina. Mais il y a un plan dans lequel Bina c'est Yud. C'est bon, vous suivez? Il y a un plan dans lequel Bina c'est Yud. Ça veut dire que ce sont plusieurs angles, plusieurs perspectives, plusieurs états, plusieurs modalités de voir une même chose par rapport à un plan, Chokhma il est Yud et la Bina elle est He, et par rapport à un autre plan, Bina elle est Yud. On va voir maintenant c'est quoi ces plans. Est-ce que c'est l'accouplement Bina-Chokhma? On voit des plans différents, c'est pas pareil. D'accord? Donc là, ne me mélangez pas tout. D'accord? L'état assis n'est pas l'état allongé, et l'état allongé n'est pas l'état en train de courir. D'accord? Donc là, on fait un gros plan sur un plan dans lequel Bina c'est Yud. C'est tellement surprenant que le Ramak lui-même anticipe. Et il dit, évidemment que je sais que le Yud il est Chokhma et que Bina c'est le He. On le sait très très bien. Mais je te parle maintenant d'un autre degré. Chez Gam, Ot Abina Yud. Parce que cette lettre qui correspond à la Bina, c'est le Yud. Vechen Mevroa Bedivri Arashbi. Et c'est déjà expliqué dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Chez Gimel Yudin, que les 3 premières séphirotes, c'est-à-dire Keter, Chokhma et Bina, elles correspondent à 3 Yud. Chez Gimel Yudin, M Gimel Rishonot. Oui, c'est-à-dire, on va dire Keter c'est un Yud, Chokhma c'est un Yud, Bina c'est un Yud. Ve'ayinu, Bechinat Bina, Imbet a Elionot, et donc la Bina avec les 2 supérieurs, c'est-à-dire quoi les 2 supérieurs, Keter et Chokhma, Ve'inir Mezet Beyud, Kechol Achat Misha'ar Elionot, au même titre que les autres séphirotes supérieures. Donc il y a un plan où on peut considérer que les 3 premières séphirotes, Keter, Chokhma, Bina, sont chacune représentées par un Yud, et à ce titre, la Bina faisant partie des 3 premières séphirotes, on peut lui attribuer la lettre Yud. Aval.
Kasher ta'atsil ha'atzilut bimkomam. Quand maintenant on va émaner l'émanation à leur place. Az yeshla bechinat he. À ce moment-là, elle aura l'aspect du he. Au moment de l'émanation. Pourquoi? Parce que quand elle va maintenant, la bina va devenir la mère des enfants, on va rappeler Em Abanim, et elle va devenir la mère des séphirotes, quelque part, Kaviachol, ce Yud, il devient He. Justement. Vehine. Alors, on reprend. Il y a Yud et il y a He. On est d'accord? Quand c'est un Yud, on la considère simplement par rapport aux trois premières, et elle a un Yud au même titre que les trois premières. Quand on la considère par rapport à la Hatzilut en général, là c'est un He. Et le Ramak, maintenant, on va passer d'un plan à un autre plan. Veine. Bechinat Yud. Donc quand on se place maintenant dans l'aspect du Yud, ça s'appelle Mi. On va l'appeler Mi. On va l'appeler Mi. Rappelez-vous le Zohar au début, Mi, Bara, Ele, ce verset-là, ça c'est le degré du Mi. C'est quoi Mi? C'est une she'ela, c'est une question en hébreu. Mi, c'est une she'ela. Ça veut dire qui? Non, c'est pas quoi, c'est qui. Mi, c'est qui. Ma, c'est quoi? Et c'est une she'ela, belo tshuva. C'est une question sans réponse. On demande qui parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et il n'y a pas de réponse. Parce que chez ou she'ela belo tshuva, mais rov alema, tellement la chose elle est dissimulée, ou elle est cachée, ou elle est enfouie. Ça veut dire que du point de vue de Bina, quand elle est liée à la lettre Yud, on va l'appeler Mi. Ou Bechinat et maintenant, quand on va la considérer par rapport au He, I ou Bechinat et, ou, normalement ça serait I, Inirmezet Be'ele, elle est maintenant en allusion dans ceci, qui sont les trois avot. C'est-à-dire que quand on la considère par rapport aux autres séphirotes, elle va devenir la mère. Donc c'est la mère de qui? C'est la mère des sphirotes inférieures. Or, le principe des sphirotes inférieures, il repose sur trois, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet. D'accord. Et Chesed, Gevura, Tiferet, chez M, Gimel, Avot, ce sont les trois patriarches. Abraham lié à Chesed, Yitzhak lié à Gevura, et Yaakov lié à Tiferet. Et ces trois Avot, ce sont quoi? Dehainu, Gimel, Vavin. On va considérer que chacun de ces patriarches, c'est un Vav. Et quand on met trois Vav, 1, 2, 3, on a formé un He. Chez Betsurat He Kaze. Je reprends. Quand elle est seule, la Bina, quand on ne considère, quand on fait le gros plan, on coupe. Vous comprenez? Vous coupez l'image à Bina elle-même. Vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Quand vous coupez l'image à Bina elle-même, elle est un Yud. Si maintenant vous décidez d'agrandir l'image, on va agrandir l'image et on va voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. On va voir en dessous qu'il y a des sphirotes. Et ces sphirotes, elles proviennent d'où? De Bina. C'est donc la mère. Et quelles sont les trois principales séphirotes de ce qui se passe en dessous? Ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont les trois piliers du monde, les trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov, chacun, on va lui associer un Vav. Vav, 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 et on va écrire un He. Donc quand on dit que la Bina c'est un He, c'est pas à la Bina qu'on s'adresse.
on s'adresse à ce qui va sortir de la bina. Et ce et maintenant, comment il fonctionne? Puisqu'on a dit qu'il y a 3 vaves. Donc il y a un vave à droite, un vave à gauche et un vave au-dessus. Si vous écrivez un et. Parce que le vav peut être à droite ou à gauche. Vous prenez 3 vaves, vous allez faire un et. Vous écrivez un vave et un vave. Vous avez la lettre et devant vous là. Elle est écrite en gros. D'accord? Le vave qui est du côté droit, il correspond à chesed. À vav, à yémani ou chesed. À gag, le toit, c'est-à-dire le vav qui est au-dessus, à gag, shela ou gvura. Le gag, il est gevura. Vers regel, à taloui ou à tiferet. Et le pied qui est taloui, parce qu'il est en l'air ce pied-là, il repose sur rien ce pied. Les deux vaves, ils vont former un dalet si vous voulez. Les deux vaves, ils vont former un dalet. Et à ce dalet-là, vous rajoutez un vav. Et vous avez donc un hé. D'accord? Vers regel, à taloui ou tiferet. Ces 3 aspects qui sont les 3 patriarches, qui correspondent à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, qui correspondent chacun à un Vav, quand ils s'associent ensemble, parce qu'ils proviennent d'un endroit qui s'appelle la Bina, ça forme un He. Et eux, on va appeler ça Ele. Ve'em nikraim Ele, et on les appelle Ele. Ele, ça veut dire les voici. Ce sont eux qu'on va désigner. Ou la hamod alinyan ze etev, et pour comprendre cette chose-là de façon claire, tsarich le'ayen bema shenichtov beshar hashemot. Il faut qu'on médite de ce qu'on écrira dans la porte des Shemot. Ça veut dire que le Ramak, il avait un plan de son livre. Il savait déjà qu'est-ce qu'il allait avoir dans tel chapitre à tel endroit. Des écrivains qui savent très bien en cours de rédaction, ils me diront ça, je l'expliquerai plus tard, c'est qu'il a déjà un plan clair de son livre. Une table des matières. Oui. Et de ce que j'expliquerai dans la porte des Shemot, dans le chapitre 8 et 9, et dans la porte de bas en haut, à propos du nom de Elohim. Pourquoi? Parce que la Bina, on a dit que quand elle était un Yud, elle s'appelait Mi. Et quand elle est un He, elle correspond aux 3 patriarches qui s'appellent Ele. Or, Mi plus Ele, ça fait Elohim. Beshem Elohim, Sheut Serouf, qui est une fonde, enfin, qui est une combinaison ou une permutation de ces 2 noms. Mi plus Ele. Ele, ce sont les patriarches. Parce qu'on les désigne, Ele, les voici. Mais sur un plan, chaque fois qu'il est marqué Ele dans la Torah, ça ne veut pas dire qu'on parle des patriarches, mais il y a une manière de les appeler qui va s'appeler Ele. Donc Ele associé à Mi, et on a les lettres de Elohim. D'accord? Pourquoi est-ce que... Parce que pour faire Elohim, vous voyez bien qu'il faut quand même les permuter d'une certaine manière. Parce qu'on va écrire Aleph, Lamed et Yud Mem. Donc on écrit d'abord le Ele, après on inverse le Mi, on prend d'abord le Yud du Mi, et après on fait le Mem. D'accord? Rabbi Chaim Vital il dit que logiquement on aurait dû avoir Elemi. Or nous on a Elohim. D'accord? Donc il a fallu que même dans la permutation, on inverse le Mi. Alors que le Ele, lui, il est dans le sens droit, normal. Vous comprenez? On a Ele et Mi. Si je colle Ele et Mi, je mets d'abord Ele et après Mi, je vais avoir Elohimi. Or, je veux arriver à Elohim. Or, Elohim, c'est quoi? C'est que vous avez Ele et le Mi, il se renverse. Il devient Yud même. Il n'y a pas de haut dans Elohim. Le haut dans Elohim, il est un point voyelle. Il n'est pas une lettre. Il n'y a pas de vav dans Elohim. En fin de compte, on met le cholem sur le lamed. Et l'eau, sous le he, on met un i.
le I après un Yud et ça fait Elohim. D'accord? Elohim. D'accord? Non. Très bien. C'est bon ou pas? On continue. Donc cette chose-là, elle s'appelle He al Yud. Cette chose-là, elle s'appelle le He sur le Yud. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'aspect de He qui correspond à 3 Vav, qui correspond aux 3 Avot, qui correspond à Ele, qui correspond au Avot, et cet aspect-là maintenant, il est sur l'aspect du Yud qui est le Mi. Ça s'appelle He al Yud. Je reprends. La Bina, elle a deux modalités. Une modalité He et une modalité Yud. Quand elle a la modalité Yud, elle s'appelle Mi. Et quand elle a la modalité He, elle comprend les 3 patriarches qui vont sortir d'elle. Et donc ça s'appelle le Mi. Pardon, ça s'appelle Ele. Donc, et pour faire Elohim, on est obligé de placer le He sur le Yud. C'est He al Yud. Kemevoa betikonim pamemarbe, comme cela est expliqué de nombreuses fois dans les tikkunim. Yirse, ça veut dire quoi? Que le He, il est levouche el Yud kazé, que ce He là, il va habiller le Yud. Et vous avez le petit dessin qui est à côté, que je vais vous montrer, et qui explique et qui montre cette chose-là. Vous voyez le petit dessin qui est à gauche? Montrez-lui. Ici, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que le He, c'est lui qui habille le Yud. Velachen, et donc maintenant, quand c'est comme ça, le He sur le Yud, la Bina, elle devient féminine. Vous allez me dire, elle est tout le temps féminine. D'accord, mais ici, elle est particulièrement. Pourquoi qui Bechinat Agiloui, en fin de compte, elle devient féminine parce qu'elle a des enfants. Parce que maintenant, l'aspect Bien mère. mère, qui Bechinat Agiloui, parce que l'aspect du dévoilement, parce que maintenant, quand elle va faire sortir d'elle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Vura, Tiferet, elle va dévoiler son potentiel, elle va dévoiler ce qu'elle a à l'intérieur. Garmala, ça va entraîner pour elle, Iota Nekeva, que maintenant elle devient féminine. Mais, aval, Kodem, avant d'être un He, elle était quoi? C'est Yud. Elle était un Yud. Aval Kodem, Yud. Mais avant ça, elle est simplement un Yud. Besod, Nekuda. C'est-à-dire, elle est un point. Ah, elle est un point, elle n'est pas un Yud. Oui, mais le Yud, c'est un point. Un point. Vous savez que dans les points voyelles, tous les points voyelles sont composés de points et de barres. D'accord? Le patar, c'est une barre. Le kamatz, c'est une barre et un point. Ça s'appelle un vav et un yud. Yud, c'est un point. D'accord? Donc, quand elle est un yud, aval kodem, yud levad. Elle est simplement un point. Besod nekuda shava, dans le mystère d'un point qui est équivalent el shetea nekudot aux 2 autres points que sont Keter et Chorma. Au départ, on a 3 points. Quand elle est un Yud, c'est parce qu'on la considère sur un plan d'égalité avec Keter et Chorma. Mais quand maintenant c'est elle qui devient la mère, elle n'est plus sur un plan d'égalité avec Keter et Chorma. Donc là, elle devient un He. Hein? Elle est supérieure. C'est différent. C'est pas supérieur, c'est différent. Là, elle devient un He. Là, maintenant, elle devient un He. Au départ, quand on la considère sur un plan d'égalité avec Keter et Chorma, ce sont 3 Yud, ce sont 3 points. 1, 2, 3, ce sont 3 points. D'accord? On verra même la Tikkun HaZohar, mais c'est très compliqué, que ces 3 points, ils forment un ségolta. C'est-à-dire, ils forment un signe de cantillation qui est comme un ségol, qui est un triangle à l'envers. C'est 1, tac, tac. D'accord? Ça fait 3 points comme ça. Elle est considérée comme étant simplement un point parmi les 3. Maintenant que vont sortir d'elle, je répète, Chesed, Vura, Tiferet, Abraham, Yitzhak, Yaakov,
qui sont 3 vaves. Ces 3 vaves vont lui donner à elle une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, c'est un hé. Ok? Aval. Besibat atziluta le atzila atzilut. Mais maintenant, du point de vue de quelle est la cause de l'émanation et qu'elle va émaner l'émanation, c'est-à-dire les 3, Nistayer ba metziut gimel kavim, va être formé en elle, va être dessiné en elle, ces 3 axes qui sont les 3 axes, les 3 vaves d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi 3 axes? Parce que ce sont eux qui vont dessiner l'axe de Chesed, l'axe de Gevura et l'axe de Tiferet. Eh oui, c'est pour ça que ce sont des vavim ici. Parce qu'Abraham, c'est lui qui va, ouvrir la voie du Chesed, c'est un vav. Yitzhak qui va ouvrir la voie de la Gevura, c'est un vav. Et Yaakov, il va ouvrir la voie de Tiferet, c'est un vav. Mais ces 3 vaves-là, dans leurs racines, au départ, c'était un hé. C'était un hé de Bina. Mais Bina elle-même, c'est pas un hé. Bina elle-même, avant de faire sortir ces 3 kavim d'elle, c'est un yud. Qui biyota, mashgichet bechesed, le hashpiam, parce que maintenant, elle, c'est la mère. Comme elle va maintenant s'occuper de ses enfants, elle va leur donner un influx. Yochia riyotba bechinat chesed. Donc c'est normal qu'il y ait en elle du chesed. Ou biyota mashgichet berachamim. Maintenant aussi, elle va avoir un aspect où elle va être miséricordieuse. La miséricorde n'est pas pareille que le chesed, ça on le sait. De Pisharamaoud Vanaga, ça on le sait déjà, c'est différent. Donc elle a un aspect, comme une mère, un aspect où elle est chesed, donc ça c'est un vav. Elle a un aspect où elle est rachamim, où elle a de la miséricorde. Et il y a aussi un aspect où Beyota Mashgichet Baddin, et des fois aussi ses enfants, elle va les frapper, elle va être dure avec eux, ça va être la gvoa. Ou Beyota Mashgichet Baddin, Yochia Riyotba Bechazadin. Donc elle a en elle ces 3 aspects. Et ces 3 aspects-là vont correspondre à ces 3 enfants. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vegimel bechinot haele. Et maintenant, ces 3 aspects, chez Nitztayer ba, qui sont écrits, dessinés en elle, Vadaï metziut, ça c'est assurément l'état qui va être le mékor, c'est-à-dire la racine, des gimel kavin, qui sont les 3 axes, chez Nisharu Sham Bedakut, qui sont restés là-bas. C'est quoi là-bas? Dans le hé. D'un point de vue subtil, qui sont le shoresh ou le mekor, qui sont la racine et la source, et la midgalim, des choses qui vont se dévoiler. Elle, c'est le mekor, et de ça va se dévoiler ces 3 axes. Le shoresh, c'est la racine, le mekor, c'est la source. D'accord? Donc ça va être maintenant, c'est ce hé-là, et ce hé-là, elle va sortir de ces 3 actes qui sont les 3 vavim. ואין שאלה לומר שהאבות אינם וווים אלא תפארת בלבד. Ok. Le Rama qui dit, mais maintenant, moi j'ai une question. Normalement, le seul qui s'appelle Vav, c'est Tiferet. Normalement. On a dit, normalement, la Bina, elle s'appelle He. Mais des fois, elle s'appelle Yud. Or, tu me dis maintenant qu'ici, elle s'appelle He, dans le sens où vont sortir d'elle 3 Vav. Et ces 3 Vav vont correspondre à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais normalement, qui est-ce qui est appelé Vav, qui est central, qui est l'axe central? C'est Tiferet. Très bien, c'est ça la question. Ve'en she'ela lomar she'avot enam vavim ela Tiferet bilvad. Donc il dit, est-ce que tu vas me poser cette question? Est-ce que c'est une question? Alors, qui? Chen piresh betikunim. Alors il dit, ça, hein, c'est expliqué dans les tikkunim. Bezulat Tadrouch, en dehors d'un passage du Zohar très connu, qui est dans Parashat Beshalach. Dans Parashat Beshalach, nous avons l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? L'ouverture de la mer Rouge,
pour ouvrir la mer Rouge, c'est un grand miracle. Et ça ne se fait pas comme ça, l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne marche pas. Or, le Zohar explique là-bas dans Parashat Béchalar, c'est un Zohar très connu, que avant l'ouverture de la mer Rouge, il y a 3 versets. Un qui s'appelle Vaïssa, un qui s'appelle Vayavo et un qui s'appelle Vayet. D'accord? Ces versets, ils sont dans l'Exode, juste avant l'ouverture de la mer Rouge. On a 3 versets qui commencent chacun par un vav. Ces 3 versets comprennent chacun, respectivement, 72 lettres. Ils ont le même nombre de lettres. Chacun de ces versets a le même nombre de lettres. D'accord? Donc 3 fois 72, ça fait 216. D'accord? Et on va là-bas par une manière qu'on n'expliquera pas ici parce que c'est très compliqué, mais on va prendre ces 3 versets, je répète, qui ont chacun 72 lettres, et avec une combinaison, on va avoir 72 mots de 3 lettres. Logique ou pas? Vous prenez le verset 1, vous prenez le verset 2, vous prenez le verset 3, et donc à chaque fois vous avez 3 lettres. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y en a un qui est dans un sens, un dans un autre sens, un dans un troisième sens, et on va arriver à ce fameux nom de 72 lettres, qui est en fin de compte 72 groupes de 3 lettres, et qui s'appelle le Shem Riv Reshut Vav, qui est le Shem de 216, qui est ce nom-là qui a permis l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? En tout cas, de là-bas. Il est dans le champ de la mer Rouge. Ah, c'est une bonne question. Le champ de la mer Rouge, c'est un autre degré. Mais là-bas, vous avez raison. Mais je vous montrerai, quand on fera ça dans Char Praté Shemot, cette histoire de ce nom-là de 216 lettres. D'accord? En tout cas, comment on les combine, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de prendre les lettres, de mélanger et de tirer comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas non plus aussi simplement d'écrire. Parce que si vous écrivez le verset 1, vous allez avoir 72 lettres. D'accord? Le deuxième verset, 72 lettres. Le troisième verset, de la même manière. Donc, vous allez les écrire horizontalement, vos versets. D'accord? Et on va avoir, dans ces 3 versets écrits horizontalement par une permutation très spéciale que je ne vais pas développer ici, vous allez avoir des groupes de 3 lettres. Donc, vous allez avoir 72 groupes de 3 lettres. Et qui vont former ce fameux nom de 72 lettres, en fin de compte, qui est le nom de 216 lettres. Mais en tout cas, là-bas, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est qu'il y a 3 versets. Or, ces 3 versets, ils commencent chacun par un vav. Or, ces 3 versets exactement, ils correspondent à Chesed Gvura Tiferet. Ils correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, je reprends. Il dit maintenant, si tu me poses la question, pourquoi est-ce qu'on a attribué aux 3 patriarches, aux 3 avot, des vav, alors que normalement, qui peut s'appeler vav, c'est Tiferet. Il dit d'abord, d'une première part, qui Ren Pirouche Batikunim, c'est déjà expliqué dans les Tikunim. Mais en plus de cela, Bezoulat, il y a un drouche, il y a une explication, qui est dans Parashat Béchalar, où on a dit là-bas que les 3 versets qui sont Vaïssa, Vayavo, Vayet, qui sont donc 3 vavim, et qui sont 3 vav, M Gimel vavim, qui correspondent aux 3 patriarches. Donc, une preuve de plus pour dire qu'on peut aussi attribuer à chacun des patriarches un vav. Ok? Ve'achar. Donc, revenons sur nos pieds. Donc, on a Bina qui peut être soit un Yud, soit un He. Ve'achar. שביארנו שני המציאות האלה בבינה, נאמר כי גם שתיהם במלכות. Donc, ça c'était le premier 1 du chapitre, c'était par rapport à la Bina. Maintenant, deuxième point, on va voir par rapport à la Malchut. Or, vu que la Bina et la Malchut, ce ne sont pas exactement des miroirs, mais ce sont quelque part, d'ailleurs c'est presque des miroirs, l'un est le miroir de l'autre. Simplement c'est un miroir inversé, puisque ce sont Bina, elle est en haut, Malchut, elle est en bas, ce sont les 2 éléments féminins, et qu'en général, ce sont 2 haies, il dit,
c'est en miroir, et donc ces deux particularités de la bina qui s'appellent soit un yud, soit un he, on va les retrouver Dans la malchoute. exactement, Avec le yud aussi. justement, doucement. On va les retrouver dans la malchoute. ואחר, שביארנו שני המציאות האלה בבינה, נאמר כי גם שתיהם במלכות. On peut dire aussi que, נאמר כי גם שתיהם במלכות, nous dirons que les deux aussi se retrouvent dans la malchut. והם נרמזים בשתי האותיות אלה ממש. Et ça va être en allusion dans ces deux lettres concrètement qui sont He, le He et le Yud. Donc de la même manière que Bina, elle peut être soit He, soit Yud, la Malchut, elle peut être aussi soit He, soit Yud. D'accord? Comment? Il faut l'expliquer. On ne va pas simplement le poser comme ça. Ki Ikara, I, Yod. Principalement, la Malchut, c'est un Yud. Ou Metsiyuta, Amitatsel Elea, et l'état qui est émané vers elle, c'est quand elle reçoit, elle est Mekabelet, les Gimel Kavim, elle est Mekabelet, les trois axes, qui eux ne sont pas des axes qui sont comme dans la Bina en dessous d'elle, mais des axes qui sont au-dessus d'elle. La Bina, quand elle est un E, c'est par rapport à trois axes. On a dit Vav, Vav, Av. Simplement, ces trois axes-là, ils sont en dessous d'elle. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Malchut, elle aussi, c'est trois axes, mais trois axes qu'elle reçoit, qui sont Netzach, Od, Yesod. Mais maintenant, Netzach, Od, Yesod, ici, c'est entre parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment marqué dans les mots. Mais en tout cas, si la Bina, si la Malchut, elle est un E, et que c'est un E qui est composé de trois axes, ce ne sont pas des axes qu'elle va émaner, ce sont des axes qu'elle va recevoir. Et c'est-à-dire qu'elle est constituée elle-même par Netzach, Od, Yesod. Et donc Netzach va donner un Vav. Ce Vav, ça sera le Vav de droite, pareil. Od va donner un Vav qui sera aussi un Vav de gauche. Et ce Vav de gauche, on a dit qu'il était placé en toit, il était placé par-dessus. Et Yesod, qui est l'axe du milieu, il va donner... il va donner le Vav de gauche. C'est intéressant parce qu'on aurait pu dire l'inverse. Ravak. On aurait pu dire l'inverse, parce que quand il a dit la première fois que le He de Bina, c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, on aurait pu dire il y en a un à droite, un à gauche et un au milieu. Or, il n'a pas dit ça. C'est intéressant, il n'a pas dit ça. Il a dit que le Vav de droite, il était Chesed. Le Vav du toit, qui est au-dessus, il est Gvura. Et le Vav de gauche, il est Tiferet. D'accord? Mais en tout cas, par rapport à la Malchut, elle est elle-même. Qu'est-ce qui va constituer la Malchut? C'est Netzach, Od, Yesod. Et Netzach, il va lui donner un Vav. Od, il lui donne un Vav. Yesod, il lui donne un Vav. Et la Malchut devient un He. Et la Malchut devient un He. Donc après, ça dépend si vous voulez attribuer à Netzach, Od, Yesod, si on peut leur attribuer des personnages. Mais en tout cas, c'est moins important qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok? ונעשית ה' וקרוב לעניין זה נתבאר בזוהר. Et un sujet proche de celui-ci sera expliqué dans le Zohar. Nous allons donc lire ce Zohar aujourd'hui et nous l'expliquerons, si Dieu veut, plus profondément la prochaine fois, parce que c'est compliqué, donc j'ai voulu aujourd'hui qu'on prenne le temps pour que ce soit clair. D'accord? Je répète, un He, un Yud, un He, Bina quand elle donne, un Yud quand elle est sur le même plan que les trois premières, et Malchut, elle est un He quand elle reçoit,
Et quand elle ne reçoit pas, qu'elle est elle seule, c'est un yud. Simplement, c'est quoi ce yud de la malroute quand elle est seule? C'est le dernier yud du nom Adonai. Adonai, ça s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Or là-bas, on a un yud à la fin. C'est la malroute là-bas. Ce yud là-bas, c'est la malroute. Je répète. Et le yud d'en haut, c'est quoi? Alors, À part la bina. c'est ça le problème maintenant, c'est que quand on a trop de plans, il faut plus. On peut. Le yud d'en bas, c'est Adonai, mais le yud d'en haut, c'est quoi? Quand on a trop de plans, on devient. On perd le nord. Non, on perd pas le yud. Alors, pour pas perdre le nord, je reprends simplement. Ici, on examine et Bina et Malchut. Bina, elle peut être soit un Yud, soit un E. Ok, Besséder. Quand elle est un Yud, elle est un Yud sur le même plan de que Keter, Chochma, Bina. Et au même titre que Keter, Chochma et Bina, elle a un Yud. Maintenant, Bina, elle peut aussi devenir la mère des enfants. Et elle va les constituer. Et non seulement elle constitue les enfants, mais elle va constituer même des kavim, des lignes, des directions. Et ces directions, ce sont 3 vaves. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ces 3 vaves-là, quand on les fait remonter d'où ils viennent, c'est-à-dire dans la Bina en tant qu'elle est la mère, ça forme un He. Ok? Très bien. Maintenant, de même pour la Malchut. Mais la Malchut, c'est pas pareil. La Malchut aussi peut être soit un He, soit un Yud. Très bien. Maintenant, quand c'est qu'elle est un He, la Malchut, elle est un He quand elle reçoit de 3 côtés, qui sont aussi 3 Vavim. Et ces 3 Vavim qui vont la constituer, ça s'appelle Netzach Od Yesod. Notez que, naturellement, mais j'aime pas ce mot, mais on va dire spontanément, on attribue Malchut à un He. C'est pas choquant. Et naturellement, on attribue un He à Bina. D'accord? Donc, ce qui est plus surprenant, c'est le fait que ça puisse devenir des Yud. On est d'accord? Très bien. Alors, ce Yud-là de la Bina, on l'avait expliqué, c'est simplement qu'on coupe l'image et qu'on regarde les 3 premières séphirotes d'en haut comme étant 3 points, 3 Yud. Et maintenant, vous allez me dire, mais par rapport à la Malchut, c'est quoi son Yud à elle? Son Yud, c'est quand elle va être la dernière lettre du nom Adonai. Et là, c'est un Yud. Mais on va revenir là-dessus. Mais pour pouvoir voir cette chose-là, on a besoin de passer par un texte du Zohar que nous allons lire juste aujourd'hui. On va juste le lire et on l'expliquera la prochaine fois parce que c'est un texte très compliqué. D'accord? De quoi il s'agit là-bas dans Parashat Shelach Lecha? Les personnages du Zohar, ils vont rencontrer un enfant prodige qui s'appelle le Yenouka. Yenouka, c'est littéralement un nourrisson. D'accord? Yenouka, il est yonek, c'est un nourrisson. Et c'est pas un nourrisson là-bas, mais on va dire que c'est un petit enfant. Ce Yenouka, au départ, il le croise comme étant un petit enfant, donc il croit que c'est un enfant et qu'il n'a rien à leur dire, et c'est très joli comme histoire, il va les surprendre. Et plus que les surprendre, jusqu'à la fin, il va lui dire, mais écoute, tu sais quoi, t'as pas d'idée. Les cours sur Mahamar Yenouka dans Parashat Shelach Lecha, mais on les trouve aussi après dans Balak, mais on les trouve aussi dans Balak, on avait déjà expliqué cette histoire. Et il se trouve que ce Yenouka-là, c'est le fils de Rav Amnuna Saba. C'est le fils d'un personnage qui s'appelle Rav Amnuna Saba. D'accord? Simplement, Rav Amnuna Saba, il est mort. Enfin, en tout cas, quand il est mort, il n'a pas pu éduquer son fils. Et donc, cet enfant, il étudie avec son père par une voie un peu surnaturelle. C'est toutes des histoires dans le Zohar là-bas. Patach Haou Yenouka Ve'amar. Donc, c'est ce Yenouka, c'est cet enfant qui parle. Et il va dire, il y a une expression dans la Torah qui s'appelle Vehaya Bayomahu. Et ce sera en ce jour-là. C'est une expression qui revient souvent dans la Torah. Vehaya Bayomahu. Vehaya, et ce sera Bayom, dans ce jour, Haou, celui-là. Vehaya Bayomahu. Et ce sera dans ce jour, celui-là. C'est une expression qui revient souvent dans les prophètes, dans la Torah, dans plusieurs fois.
on a cette expression qui revient souvent, Vehaya bayom haou. Lo yedia me'an ou. Il dit, man ou, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, ou peut-être je ne sais pas qui est ce ou. On va voir ça. Et là, Bechol atar. Alors déjà, premièrement, dans chaque lieu dans la Torah où il y a marqué Bayom Haou, ce jour-là, Veaya Bayom Haou, Yoma Batra Hayu, on parle du dernier des jours. Je répète, aujourd'hui, on fait que lire le texte. On l'expliquera la prochaine fois. Je répète, on veut comprendre une expression qui est Veaya Bayom Haou. Ok? Alors il dit, je ne sais pas d'où ça vient. Mais simplement, pour commencer, dans chaque endroit dans la Torah où on dit Bayom Haou, on parle du dernier des jours. Si vous voulez, c'est prophétique. On veut parler de la fin des temps. Voilà. Ve'aya Bayom Haou, dans ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? C'est pas demain, c'est pas après-demain, en tout cas on ne sait pas. C'est la fin des temps. C'est le dernier des jours. Yoma Batra Iou. Et Ama Ikre Yom Haou. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yom Haou? Si on veut dire que c'est le dernier des jours, la Torah avait qu'à dire, et ce sera au dernier des jours. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a appelé Bayom Haou? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Ama Ikre Yom Haou? Et là, Razada, mais c'est un mystère. Et c'est quoi ce mystère? Dahu Yoma Deachit Sofa Bishiruta. C'est le jour qui va unir la fin avec le début. Yoma Deachid Sofa Bishiruta. La fin des temps avec le début des temps. Bereshit avec Mashiach. C'est un jour qui va unir le début et la fin. C'est pour ça qu'on l'a appelé Bayom Haou. Ce jour-là, le jour. C'est le jour où on va unir la fin et le début. Shiruta Akre Ikrehu. Le début, on l'appelle où? Comme il est marqué, Ve'eved Alevihu, et il est le serviteur du Lévi. Et il est le serviteur ou l'esclave du Lévi. On expliquera pourquoi, mais en tout cas ici on va dire que où ça correspond au degré du début. Pour Hana de Lévi, le service du Lévi, les Darga de Ikreu, il sert, comme dans le temple, le Lévi, quand il sert dans le temple, il sert par rapport à un degré qui s'appelle où. Et ce degré, il est tamir veganise, il est caché et il est enfoui. C'est pour ça qu'on l'appelle où? Lui. Quand on dit lui, c'est pas toi. Lui, c'est loin lui. Lui, c'est loin. D'accord? Tamir veganise, et il s'appelle Aou, les Arza'a Sofa des Kol Dargin, pour montrer la fin de tous les degrés. Dei'u Shiruta, dont il est le commencement. Donc le Hu, il vise la fin. Or, il ne peut pas y avoir de fin s'il n'y a pas de début. Donc il vise la fin par rapport à un commencement. Vekula had, et tout ça c'est un. Ou begin dei'u sofa itosef behe. Et parce qu'il est la fin, on a rajouté un et. Autrement dit, quand on dit Hu, c'est le début. Quand on dit Ha-ou, c'est la fin du début. Je reprends. Quand on dit Hu, c'est le début. Quand on dit Ha-ou, c'est ce que dit le Zohar. Et parce qu'il est la fin, on lui a rajouté Itosaf Be, un He. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ha-ou. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passera à la fin des temps? Zemina Yerushalayim le'afka mayan. Jérusalem, elle fera sortir de l'eau. Vous savez que Jérusalem, c'est une ville où il n'y a pas de source. C'est une ville où il n'y a pas de source. C'est pour ça que, justement, elle fera sortir une source. C'est pour ça que dans l'histoire, tous les gens qui ont voulu prendre Jérusalem, ils avaient la même technique. C'est qu'on l'assiège. Parce que si vous assiégez Jérusalem, au bout d'un moment, les pauvres, les habitants, ils n'ont plus de... Exactement. Et ils meurent. Tous les grands sièges de Jérusalem, qu'on rappelle à Tisha B'Av, au 17 Tammuz,
qu'on raconte que Dieu préserve les mères, elles ont mangé leurs enfants, c'est parce on assiégeait Jérusalem et on attendait. Et dans l'histoire, il y a eu des sièges qui ont duré des années. Vous vous mettez à l'extérieur et vous attendez. Et au bout d'un moment, ils vont tous mourir ou ils vont se rendre. Parce que c'est une ville qui n'a pas de ressources en elle-même, Jérusalem. Elle est en haut d'une colline. Or, normalement, on ne crée pas vraiment de villes en haut des collines. On crée des villes à côté d'endroits où il y a de la subsistance. Donc, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. C'est pour ça que c'est pour ça que dans Echa, là-bas, on a dit que c'est très dur, parce que en fin de compte, ils attendaient. Et tous les gens qui ont été les héros des batailles de Jérusalem sont des gens qui ont percé le blocus pour aller ramener des vivres ou pour sortir de Jérusalem. D'accord? Mais à la fin des temps, dit le Zohar, il y aura une source qui sortira de Jérusalem. Ziman Yerushalayim le'afka ma'in, ou neviya nevié, et de faire sortir une source. Acha itle mimar, ici il faut dire, sofa des kol dargin, la fin de tous les degrés. La viou Yerushalayim, la fin de tous les degrés, c'est pas Jérusalem. Et la vadaï Yerushalayim, mais simplement, mais assurément, Jérusalem, Veyomahaou, et ce jour-là, dont on a parlé, tout ça, c'est une seule chose. Et parce que si on parle de la fin des temps, quand on dit Veya Bayomahaou, pourquoi on ne dit pas, et ça sera pour Jérusalem, pourquoi est-ce que la Torah elle a dit Veya Bayomahaou? Et elle a dit que vous rappelez où c'est le début, et Haou, c'est la fin liée avec le début. Alors il dit ça correspond, c'est le même degré. C'est le même degré que Jérusalem. Et la Vada Yerushalayim Veveyomahaou Kulahad. Alors, mais si c'est la même chose, c'est pas le même terme. Alors, Ma ben Haïlehaï, qu'est-ce qu'il y a entre celui-ci et celui-là? Et là, Yerushalayim, Kol Dargin Kadishin Dila. Simplement, Jérusalem, tous les degrés saints qui sont à elle. Kad Istarchanan, ça veut dire quand ils sont entourés, ils s'appellent Jérusalem. Ve'achi ithaman, itatahaman, dargin des sacharin. Et quand et maintenant on les voit, il y a des degrés qui l'entourent. Et ça s'appelle les hazarot, ça s'appelle les cours. Ça veut dire quoi? Oui, parce que le temple il était construit d'une manière très particulière. Vous avez d'abord Jérusalem. Après, vous avez ce qu'on appelait les hazarot. Ilin pnimim, ve'ilin lebar. Et ceux-ci sont à l'intérieur et ceux-ci sont à l'extérieur. Et quand on va encore plus loin, il y a des degrés qui s'appellent les lishkot. Les lishkot, c'était des espèces de grands parvis. Et après, on a un degré qui s'appelle le palais et on a un degré qui s'appelle l'intériorité du palais. Non, c'est la Jérusalem d'en bas. Il y avait des lishkot, des hazarot, des echalim et des dvir jusqu'à arriver au centre du cœur qui est le temple et au centre du cœur le Kodesh HaKodashim. Les go mikol et nun dargin, à l'intérieur de tous ces degrés-là, it nekuda hada, il y a un point qui s'appelle l'honneur de la fille du roi qui est à l'intérieur. Kevuda bat meler penima, c'est inversé. L'honneur de la fille du roi, c'est l'intériorité. Le degré le plus précieux, c'est le degré qui est au centre de tout. C'est le centre du centre du centre du centre de tout, ce qu'on appelle la fille du roi qui est à l'intérieur. Nekudada, il crée Yom. Et ce jour-là, il s'appelle Yom. Pardon. Ce point-là, il s'appelle Yom Haou. Il s'appelle Yom Haou. Et le signe de ça, c'est que le prophète, il a dit Ahou Yikare Eretz Rephaim. Celui-là, il s'appellera la terre des Rephaim. On expliquera ce que c'est la prochaine fois, c'est Rephaim. C'est une terre spéciale des Rephaim. C'est un nom qu'on a donné. Vekad Yakum Yomada. Et quand ce jour-là se lèvera, Migo, de l'intérieur de ce qui se passe dans la Hazara,
Yakum Neviu, de l'intérieur de la cour de la Hazara, se lèvera une source. Yakum Neviu des Mayan, se lèvera une source d'eau. Ve'ai Neviu, et cette source-là, elle provient de la mer primordiale ou de la mer antérieure. Minayam Akadmoni. Lehivu Kegavna Deima, pour être comme le modèle de la mer. De la mer, pas la mer, oui, la mer Ima. La mère de la fille, Ben Deroua, Ben Deroua entre ses bras, ou Mesegi ou Chelba, et à cause de la, du grand, de la profusion, on va dire, du fait qu'il y a beaucoup de lait, des yannick, du lait qu'elle va téter, Itmale Puma, sa bouche va se remplir, Ve'itra bébé, et elle va grandir en elle. Arik relva, et ça va déverser un lait. Les pumas deimé dans la bouche de sa mère. Kachatzim elayem akadmoni, fin du Zohar. Ce qu'on comprend de ce Zohar ici, c'est qu'à la fin des temps, la mère, elle rejoint la fille. La mère, elle rejoint la fille. Donc, on veut comprendre maintenant. Et donc, maintenant, on comprend le rapport pour qu'on comprenne comment est-ce que le rapport de parallèle entre Malchut et Bina, que nous verrons la semaine prochaine, si Dieu veut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.